Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la cétose nutritionnelle. Alors la cétose nutritionnelle, c'est quoi? Plutôt un régime cétogène. C'est un régime qui va vous permettre de fonctionner avec des corps cétoniques plutôt qu'avec du glucose. Je m'explique. Le glucose, c'est normalement ce que vous consommez quotidiennement pour fonctionner. C'est normalement le carburant de vos cellules que vous utilisez tous les jours pour créer de l'énergie. Ça, vous le trouvez normalement dans tout ce qui est aliments glucidiques. Alors, on appelle aliments glucidiques tout ce qui est, je vais donner des exemples, le pain, les pâtes, les patates, le riz, je donne toujours les mêmes, je sais, mais aussi tout ce qui est chocolat, bonbon, caramel, les fruits, pour ce qui est le plus naturel. Alors, le quinoa, tout ce qui vient du végétal qui donne beaucoup de calories du point de vue végétal, mis à part les graines parce que c'est des graisses et des protéines, mais tout ce qui est des calories qui viennent du végétal, ça se transforme en général en glucides dans l'organisme, ce qu'on appelle des glucides complexes ou des glucides simples. Complexes parce qu'ils mettent du temps à le digérer, parce que la molécule est très grande, du coup pour la découper, il faut un peu de temps, ou des glucides simples qui sont plus petits et qui vont directement aller dans le sang sous forme de glucose et être utilisés. Alors moi je vais vous parler d'un régime qui s'appelle le régime cétogène, qui est un peu particulier. On n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de régime parce que c'est un régime qui est à très haute teneur en graisse. Donc il faut manger dans ce régime 80% de graisse. Oui. Alors 80% de graisse, ça représente quoi? Ça représente à peu près dans la journée, quand vous mangez 2000 calories, c'est sous forme calorique que je parle, donc 80% calorique. Vous n'allez pas manger 80% de votre alimentation graisse parce que honnêtement ça ferait un peu beaucoup. Mais comme la graisse c'est à peu près deux fois plus calorique que que les protéines et que les glucides, donc quand vous mangez 80% de graisse, il faudra manger quand même, ça revient à peu près la moitié de votre diète sous forme d'huile, de beurre, de graisse pure. Donc en fait, ce régime-là, qu'on appelle le régime cétogène, il va permettre au corps euh, de créer des corps, ce qu'on appelle des corps cétoniques. Alors les corps cétoniques, c'est créé normalement quand vous êtes en période de jeûne long. Ça veut dire quand vous allez faire un jeûne, vous n'allez rien manger. Donc d'abord, vous avez en fait un carburant qui est dans votre foie et dans vos muscles, qu'on appelle le glycogène. Le glycogène, c'est une énergie glucidique, c'est la réserve de glucose du corps. Donc en fait, vous en avez à peu près ça dépend des gens, à peu près 500 grammes répartis dans le corps. Donc pour tenir à peu près normalement 2000, vous avez 2000 à 3000 calories pour tenir normalement une nuit. Donc certains disent 24 heures, certains disent 48 heures, certains disent 3 jours. Mais cette réserve, il va falloir l'épuiser d'abord. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez faire un régime cétogène, vous allez non seulement manger beaucoup de graisse, mais en même temps, vous allez manger très peu de glucides. Donc à ce moment-là, le corps il va épuiser ses dernières réserves de glucides, donc de glycogène, et au bout de quelques jours, le corps n'aura plus de glycogène, il sera obligé de puiser soit dans vos graisses corporelles, soit dans les graisses que vous lui donnez à manger si vous faites le régime cétogène. Donc du coup, quand vous jeûnez, vous utilisez d'abord ce glycogène, et après, vous allez entrer ce qu'on appelle en état de cétose, qui est la production de corps cétoniques par le corps. Et en fait, ces corps cétoniques, ce qu'il y a avec ces corps cétoniques, ils ont un potentiel un peu particulier. Non seulement c'est des très bons carburants, mais en plus, alors vous ne risquez pas quand vous mangez des glucides de faire des pics d'insuline dans la journée, mais en plus, le régime cétogène, quand vous faites un régime cétogène sur un long moment et que vous utilisez des corps cétoniques, vous remarquez qu'en fait votre cerveau il fonctionne beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus rapide, vous avez plus trop de flou dans la journée, plus trop de coups de barre, vous avez de quand vous vous levez le matin jusqu'au soir, vous avez une énergie qui est vraiment très haute et en plus qui est complètement, je veux dire, stable. Voilà. Le problème avec ce régime, c'est qu'il va falloir, comme je vous ai dit, manger très peu de glucides pour forcer votre corps à épuiser ses stocks de glycogène et ensuite manger des graisses. Donc en fait, quand vous mangez très peu de glucides, au début, si vous n'avez pas l'habitude, déjà vous allez vous sentir mal et en plus, vous allez avoir, pour beaucoup, le manque, ceux qui aiment les choses sucrées, vous allez avoir envie de gâteau, envie de chocolat, envie de glace, de tarte, de croissant ou ce que vous voulez, de pâte d'amande. Et malheureusement, on ne peut plus y toucher. Alors, voilà. Alors, comment on met en place une cétose? C'est très simple. Une cétose, bon, très simple. C'est très simple dans le fonctionnement. Après, du point de vue personnel, c'est la résistance de chacun. Quand vous avez un régime cétogène qui est mis en place, une cétose nutritionnelle qui est mise en place, j'appelle ça cétose nutritionnelle parce que
une cétose, c'est la création de corps cétoniques par le corps, et on dit cétose nutritionnelle parce que c'est vous qui allez la provoquer avec la nutrition que vous allez donner à votre corps. Donc en fait, c'est très simple, comme je vous ai dit, il suffit d'abaisser le taux de glucides, donc du coup de manger vraiment plus aucun glucide, tout simplement, donc de couper tout ce qui est pain, pâtes, riz, patates, c'est les plus courants, quinoa, etc. Chocolat, bonbons, caramel, fruits, tout ce qui se transforme en sucre par l'organisme en fait. Et manger énormément de graisse, donc du coup du beurre. Alors ça dépend des allergies au lactose, des allergies à la caséine, mais de la crème. Alors surtout pas de lait, ça c'est normal dans tous les régimes, parce qu'il y a beaucoup de glucides dedans. Alors, vous pouvez manger du fromage. Au départ, quand on met en place une cétose, comme si jamais les gens, vous n'avez pas l'habitude, ou plutôt vous avez l'habitude de manger beaucoup de glucides, ça va vous faire vraiment un gros changement d'arrêter complètement les glucides. Donc même quand vous allez avoir des aliments que vous ne pouvez pas manger sur un long terme parce qu'ils contiennent quand même des glucides qui vont devenir, votre corps il va devenir très sensible à ça, donc du coup il va falloir les arrêter à long terme. Mais au début, quand on la démarre, vous allez pouvoir manger tous les aliments qui ne contiennent pas de glucides. Donc même si vous avez, au bout d'un certain temps, je prends exemple par le fromage. Le fromage, c'est un aliment qui n'a pas de glucides pratiquement dedans, il est fermenté, donc du coup tout le lactose il est parti. Donc vous avez pratiquement que des graisses à pratiquement 30 voire 35% pour les fromages les plus durs, avec 20 à 30% de protéines. Ce qui revient en termes caloriques à 75-80% de graisse et 20 à 30% de protéines. Donc ce qui est parfait pour la cétose. Seulement, le problème avec le fromage, c'est qu'il n'y a pas seulement du lactose dedans, c'est que tous les produits laitiers contiennent aussi de la caséine. Donc la caséine, au bout d'un moment, ça va devenir un irritant pour le corps, et donc du coup, tout ce qui est irritant, ça va vous faire sortir de la cétose. Mais ça, c'est vraiment au bout d'un certain temps. Donc si vous n'êtes pas allergique, au début, quand vous mettez en place une cétose nutritionnelle, alors il y en a qui le font même à long terme, ça leur fait rien. Si vous mangez du fromage, vous mangez par exemple beaucoup de fromage, c'est pas grave. Au contraire, c'est un aliment qui apaise la faim, entre guillemets, et surtout qui permet de se relâcher. Parce que le fromage, il contient une très bonne source de protéines, d'acides aminés qu'on appelle le tryptophane, et qui relâche les muscles. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais simplement expliquer comment on met en place une cétose nutritionnelle. Donc, la cétose nutritionnelle, vous abaissez beaucoup les glucides, donc vous supprimez tout ce que je viens de vous dire, et vous mangez beaucoup de graisse. Alors, comment on fait pour manger beaucoup de graisse? C'est surtout ça le souci. Pour manger beaucoup de graisse, il faut que vous mangiez énormément de beurre, d'œufs, en évitant bien sûr le blanc, euh, des œufs, du bacon, donc tout ce qui est porc si vous supportez, tous les animaux, toutes les graisses d'animaux. Alors vous avez la graisse de canard, tout ce qui est au canard c'est très bien, tout ce qui est au bœuf, la graisse de bœuf, voilà, le jaune d'œuf comme je viens de vous le dire, vous enlevez le blanc parce qu'il y a aussi des choses un peu irritantes dedans, mais tout ce qui est animaux, il n'y a pas de glucides dedans, vous pouvez y aller. Par contre, dans une cétose nutritionnelle, c'est pas un régime très élevé en protéines, c'est un régime très élevé en graisse. Donc du coup, il faudra éviter tout ce qui est thon, blanc de poulet, tous les trucs qui contiennent vraiment une grosse quantité de protéines et zéro graisse. Le blanc de poulet, les gens ils s'en servent pour sécher, je veux bien, mais quand on veut réaliser vraiment une cétose nutritionnelle, il ne faut pas manger de blanc de poulet, surtout pas tout seul, et il ne faut pas manger du thon, ou alors pas tout seul. Dans ce cas-là, il faudra manger ça avec de l'huile, du beurre, parce qu'en fait, le thon et le blanc de poulet, si on prend ces exemples-là, ou même le blanc de dinde, ou tout ce qui est blanc, ça contient vraiment beaucoup de protéines, et surtout, ça ne contient pas du tout de graisse. Donc du coup, les corps cétoniques, vous n'allez pas pouvoir les fabriquer. Surtout au début, si vous n'avez pas l'habitude d'être en cétose, quand vous allez manger beaucoup de protéines, en fait, les protéines vont se transformer, les protéines vont être coupées par le corps en glucose. Donc du coup, quand vous mangez trop de protéines, eh ben, vous sortez de la cétose. Voilà, donc c'est vraiment important l'intérêt de manger une grande quantité de graisse et surtout de faire attention aux protéines et surtout au ratio. C'est pas que vous allez manger beaucoup de protéines ou beaucoup de graisse, c'est que quand vous allez manger un aliment qui contient pas mal de protéines, il va falloir l'équilibrer avec beaucoup de graisse, beaucoup d'huile, beaucoup de beurre, voilà. Alors comme type de graisse qu'on va manger, alors je vais rester général juste pour vous expliquer, on va manger beaucoup d'huile d'olive. Alors on va donner priorité à tout ce qui est acide gras saturé et acide gras monoinsaturé. Les monoinsaturés, je vais vous montrer où on va les trouver. Et on va aussi un peu mettre l'accent, mais en dernier, sur les polyinsaturés. Parce qu'en cétose nutritionnelle, on va cramer en premier tout ce qui est monoinsaturé, pour une raison que les scientifiques malheureusement ne connaissent pas encore. On va cramer aussi énormément de saturés qui sont, entre guillemets, mauvais pour la santé. Alors, c'est pas vrai du tout, j'expliquerai ça plus tard.
Mais quand on fait une cétose nutritionnelle, il faut avoir une quantité de gras saturé très importante, de cholestérol très important aussi. Donc vous allez manger du beurre, comme je vous ai dit, toutes les graisses animales, mais aussi tout ce qui est monoinsaturé. Donc en général, les graisses monoinsaturées, ça provient du végétal. C'est des graisses végétales, mais pas toutes. Donc vous avez les monoinsaturés, les huiles qui contiennent plus de monoinsaturés, vous avez l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, c'est vraiment parfait pour la cétose, vous pouvez en mettre partout. En gras saturé extrêmement important, j'avais fait une vidéo dessus si vous voulez la regarder, c'est l'huile de coco. De coco qui contient des MCT. Et les MCT, je l'avais expliqué, c'est vraiment formidable non seulement pour le corps, mais aussi ça a un très gros avantage pour la cétose parce qu'en fait, même quand on n'est pas en cétose, ça permet déjà de créer des corps cétoniques. Donc du coup, quand on est en cétose, et ben, ça aide encore à... Même si en fait l'huile de coco, tout ce qui est MCT, ça permet de balancer. Si jamais vous augmentez légèrement les glucides, et ben, le fait de manger beaucoup d'huile de coco, et ben, ça vous permet de... euh, comment Si vous mangez beaucoup de glucides, le glucose dans votre sang, il va faire baisser le taux de corps cétonique. Donc si vous voulez le garder haut, si vous mangez de l'huile de coco, et ben, l'huile de coco va créer une accumulation de corps cétonique dans votre sang. Donc du coup, c'est un bon moyen de rattraper le coup si jamais vous mangez un petit peu trop de glucides. Euh, je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc une cétose nutritionnelle, ça se met en place tout simplement. Il faut arrêter de manger des glucides. Il faut d'abord être prêt mentalement, ici, à arrêter de manger des glucides. Et après, on peut le mettre en place très facilement. Ce que je propose au début, alors ça s'appelle aussi le low carb, en anglais low pour bas, carb pour carbohydrate, glucides. Donc bas en glucides tout simplement, pour faire plus simple, des fois j'appellerais ça le low carb. Le low carb, ça peut très bien être un régime paléo. Alors les régimes paléo, c'est aussi c'est des régimes qui veulent reprendre en fait le style paléo, c'est plutôt un lifestyle, c'est un style de vie qui permet de ne pas manger tout ce qui a été inventé après l'invention de l'agriculture. Donc on mange tout ce qui existait dans la nature avant l'invention de l'agriculture. C'est-à-dire que on va manger, ben, les scientifiques disent que nous étions des chasseurs-cueilleurs, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas. En tout cas, moi ce que je suis d'accord, c'est que la cétose nutritionnelle, ou plutôt les régimes paléo en eux-mêmes, quand on regarde, avant l'invention de l'agriculture c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand on regarde sur l'échelle humaine, euh, le fait d'avoir inventé l'agriculture et toutes les graines qu'on mange, non seulement on sait scientifiquement que c'est toxique, mais en plus d'un point de vue logique, avant, je veux dire, on s'amusait pas, enfin j'étais pas là pour le voir, mais je pense pas qu'on s'amusait à planter du blé et à faire des pâtes quand on connaissait encore rien. Euh, on s'amusait pas à manger non plus de la farine mélangée avec du beurre et du sucre. Du sucre qui en plus est importé, raffiné, du sucre blanc, etc. Donc c'est très simple en fait. Quand vous faites un régime par exemple paléo, c'est un low carb, ça veut dire bas en glucides, c'est tout ce qui a été inventé avant l'invention de l'agriculture, parce que je viens de vous dire que le low carb, carbohydrates, les glucides, en général, ça vient de végétaux. Pas n'importe quel végétaux, parce que quand vous prenez des légumes, il y a plutôt des fibres dedans, il n'y a pas beaucoup de glucides, c'est pas une énergie. Quand vous mangez des haricots verts, des brocolis, des asperges, vous n'allez pas créer de l'énergie avec. C'est vraiment juste des fibres qui vont vous aider à digérer, ou alors qui vont vous apporter des minéraux, mais ça ne va pas vous aider à avoir de l'énergie. Jamais vous mangerez des brocolis, vous allez courir un marathon avec, c'est pas possible, vous allez mourir. Ou pas mourir, mais en tout cas, vous allez vous sentir bien. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est manger vraiment des légumes, beaucoup de légumes. Alors au début, on ne fait pas trop attention à ce qu'il y a dans les légumes. Les fruits, ce sera seulement les moins sucrés, donc alors, il y aura du jus de citron, bien sûr, pour la vitamine C. Ça peut être des baies, donc tout ce qui est fraises, framboises, mûres, ça peut se manger en petite quantité, mais ça peut se manger. Et par contre, tout ce qui est à éviter, bien sûr, c'est au-delà de tout ce qui est plus sucré qu'une pomme. Alors, une pomme, c'est déjà bien sucré, c'est 10% de sucre, en parlant bien sûr du low carb. Mais tout ce qui est alors ananas, mangue, papaye, tout ça, c'est à proscrire complètement. Parce qu'il y a beaucoup trop de sucre dedans et ça va couper complètement tout ce qui est cétose ou tout ce qui est low carb. Quand on fait du low carb, même si on ne fait pas une cétose nutritionnelle, on essaye d'avoir quand même son taux d'insuline très bas. Parce que l'insuline, c'est une hormone qui génère le sucre vient des végétaux, donc voilà, quand on fait du low carb, on mange des animaux et des végétaux sans sucre, donc forcément, on met bas notre insuline, si on rajoute du sucre avec, on va faire monter notre insuline, ça va plus être bon. Tout ça c'est lié. Quand je vous parle de cétose nutritionnelle, quand je vous parle de low carb, quand je vous parle de sans glucides, quand je vous parle de... Je vais citer quand même le régime Atkins, c'était un docteur qui a fait un régime à très haute teneur en graisse,
Il ne l'appelait pas trop régime cétogène, il me semble, mais c'était à peu près les mêmes principes. Voilà. Donc tout ça, c'est à peu près lié. C'est un rapport avec comment on a dit, comment les scientifiques ont dit qu'on vivait avant l'invention de l'agriculture, où il n'y avait pas encore de végétaux, de blé, des choses qu'on plantait pour manger. Donc du coup, qu'on avait juste accès aux fruits, aux légumes, surtout à la chasse. À la chasse et à la cueillette. C'est pour ça qu'on appelle ça, dans le domaine de la musculation des fois, ou dans le domaine scientifique, on nous appelait les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Que dire de plus? Je pense que j'ai été assez clair, j'espère. Je vais faire d'autres vidéos de toute façon qui seront un peu plus claires parce qu'à chaque fois je rajoute des choses, je rajoute des sujets, puis après je me perds dedans parce que j'ai envie de parler de plusieurs choses, comme c'est assez compliqué, c'est assez vaste comme sujet. Donc en fait, voilà, je vais me cantonner là pour l'instant à mettre en place l'acétose. Alors l'acétose, je vous l'ai dit comment on mettait en place. Le but, ça va être d'enlever tous les glucides. Le plus simplement possible, si vous voulez l'essayer, ça va être d'enlever tous les glucides et de garder que les graisses et les aliments glucidiques. Graisseux, pardon, lipidiques. Donc, en gros, je vais vous donner à peu près comment ça se passe. Donc, le matin, c'est important de manger le matin, ça vous le savez maintenant. Le matin, on va manger principalement tout ce qui est fromage, si vous supportez, des œufs. Alors ça, de toute façon, même je l'avais déjà conseillé, même si vous n'êtes pas en cétose, mais tout ce qui est gras, de toute façon, le matin, c'est le bienvenu. Surtout les gras saturés, vous faites un cacao à l'huile de coco à 0 sucre, voilà, une boisson chaude ou un thé, on s'en fiche, c'est comme vous voulez. Vous voulez balancer une cuillère d'huile de coco dans votre café, bien à vous. À midi, en général, on va manger de la viande. De la viande, qu'elle soit rouge, blanche, on s'en fiche, sauf que bon, la viande blanche, comme je vous viens de vous le dire, il faut faire attention au taux de protéines qu'il y a dedans. Vous accompagnez ça bien sûr toujours de légumes. Donc les légumes, vous pouvez en manger autant que vous voulez. En général, les gens qui font des régimes cétogènes ou des low carb, ils mangent plus de légumes encore que les végétaliens. Ou presque la même chose. Ça veut dire qu'on peut manger même des légumes à tous les repas. Alors c'est très vite préparé, pas besoin de vous faire un sang d'encre sur vous faire la cuisine tous les jours. Si jamais vous n'avez pas envie, vous achetez des conserves de haricots, vous achetez des choses déjà préparées, vous préparez ça pour la semaine, que vous ayez juste un tupperware ou quoi que ce soit dans le frigo déjà prêt pour prélever et pour manger ou pour accompagner vos plats. Mais vous allez vous organiser comme ça. Si vous faites une cétose nutritionnelle, vous vous organisez à toujours avoir au moins une fois dans la journée des légumes. Et au mieux, 3 fois, matin, midi et soir. Si vous mangez 3 fois midi, matin, midi et soir d'un repas, vous allez manger 3 fois matin, midi et soir des légumes. Alors, les légumes, oui, en accompagnement, vous pouvez en manger pas mal, mais c'est pas ça qui va vous donner l'énergie. Comme je vous ai dit, il va falloir vraiment. Le plus gros volume que vous allez manger, ça va être les légumes, parce que les légumes très volumiques, c'est très volumique et pourtant ça n'apporte pas d'énergie. Donc, vous pouvez en manger, c'est bien, parce que comme vous allez manger très peu de glucides, vous allez avoir un tractus intestinal qui va être ralenti. Donc, du coup, les légumes vont être vraiment les bienvenus pour nettoyer votre côlon, etc. Surtout que vous allez manger pas mal de poissons, ça c'est pas trop grave encore, mais la viande rouge, ça va y aller, les œufs, le fromage pour certains, le beurre, c'est quand même les gras saturés, ça acidifie quand même pas mal le sang. Donc, les légumes qui sont une bonne balance acido-basique, j'en parlerai aussi, seront vraiment les bienvenus. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là. Donc vous allez faire le matin, si vous voulez encore des légumes, avec des gras saturés, fromage, œufs, tout ça, nappé bien sûr d'huile d'olive, d'huile de coco, tout ce que vous voulez. Alors par contre le soir faites attention, c'est pas parce que vous êtes en cétose que vous pouvez vous avaler 100 g de fromage avec du jaune d'œuf, etc., etc. Parce que le soir on fait quand même une mauvaise métabolisation de tout ce qui est cholestérol. Donc ce que vous pouvez faire, c'est manger du poisson. Alors vous avez tous les poissons imaginables. Si à soir vous voulez vous manger du jaune d'œuf quand même, bon, c'est pas trop grave, mais il faudra essayer de varier les aliments. Et surtout au début, faites attention à bien augmenter les graisses, à bien manger, vraiment mettez la tonne de graisse parce que souvent en régime cétogène on a tendance à dire oh ben je vais grossir. Non, non, ou je vais avoir du cholestérol, ou je vais avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes de thyroïde. Non, bien sûr, il faut avoir un avis médical avant, si vous avez déjà des problèmes, vous prenez des médicaments, etc. Mais non, c'est pas parce que vous allez manger 2 tonnes de graisse que qu'en régime cétogène, c'est fait pour. Normalement, quand vous mangez des glucides, quand vous mangez du sucre, c'est ça qui vous rend malade, parce qu'en fait, le sucre va bloquer la métabolisation du gras. Quand vous mangez plus de sucre du tout,
ni de sucre lent, ni de sucre rapide, complexe, etc., la graisse que vous allez manger va être directement, au bout de quelques jours, il va falloir quand même un petit temps d'adaptation, vous allez vous sentir un peu bizarre, mais au bout du 3-4e jour, votre corps va développer des enzymes pour, comme ça, il va découper et il va se servir, il va digérer toutes les graisses d'un coup pour les utiliser en énergie. Et donc du coup, vous allez avoir une énergie qui est très stable et les graisses vont pas s'accumuler. Vous allez même sentir toujours au début un petit vide dans votre estomac. Vous allez manger, manger, manger et pourtant vous allez vous sentir pas calé ou un peu bizarre parce que justement le corps, vous allez enlever les glucides qui c'est quand même des choses qui calent beaucoup au niveau de la satiété et vous allez enlever tout ça, vous allez manger beaucoup de graisse, beaucoup de protéines, et ça ne va pas suffire au début à vous caler tant que le corps il n'aura pas fait le shift, il n'aura pas fait la transition. Voilà, donc au début, je vous le redis, n'ayez pas peur, même si vous mangez un paquet de beurre par jour, c'est pas grave. Au contraire, plus vous mangez des graisses, plus vous allez avoir une glycémie stable et vous allez avoir des corps cétoniques utilisés. Même si au départ, normalement, même quand on mange un paquet de beurre par jour, les gens qui n'ont pas l'habitude de faire une cétose nutritionnelle, ils vont perdre du poids. Mais même si vous en prenez, c'est pas grave. On s'en fiche au début en fait. Parce que le corps, vous allez changer complètement le métabolisme, vos enzymes, vos hormones. Il y a tout qui va changer. Vous allez voir, vous allez avoir les dents plus claires. Vous allez avoir les dents toutes blanches. Parce que vous allez vraiment modifier même la flore bactérienne de votre bouche, de vos intestins. Vous allez modifier. Bon, c'est pas si facile que ça quand on prend sur le long terme. Parce qu'il va falloir faire attention à pas mal de choses, aux apports de minéraux, de vitamines. Mais pour un premier essai, c'est pour ça que j'aime bien appeler ça le low carb. Ça veut dire que le premier essai, en grand 1, on va juste couper les glucides. Couper les glucides, déjà, ça va être le grand 1. Parce que quand on dit couper les glucides, on ne peut pas manger de pain, de pâtes, de riz. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Ne vous inquiétez pas, paniquez pas. Il y a plein de choses qu'on peut manger autre que les glucides. Voilà, ça c'est une chose. Et quand vous n'allez pas manger de glucides, comme je vous ai dit, pas de thon, pas de blanc de poulet, vraiment des trucs gras. Alors, du saumon, c'est très bien, le jaune d'œuf, comme je vous l'ai dit. Alors, une graisse qui est très très bonne, aussi bonne que l'huile d'olive et l'huile de coco, et qu'on utilise beaucoup en cétose ou dans les régimes low carb, paléo, etc., c'est l'avocat. L'avocat, on peut en manger pratiquement un par jour, quand on le veut, n'importe quel repas, parce que l'avocat, c'est une source de monoinsaturés qui est vraiment très très bonne et qui contient vraiment pas beaucoup de sucre, parce que les glucides de l'avocat, c'est souvent sous forme de fibres, donc du coup, en plus, ça aide. Alors l'avocat, il a aussi la possibilité d'apporter du potassium et d'autres minéraux qui est très important en cétose, mais je vais pas en parler aujourd'hui, ou en tout cas pas maintenant. Donc voilà, je répète juste pour finir, quand on met en place la cétose nutritionnelle, le but ça va vraiment être de couper complètement les glucides. Donc on va couper les glucides pendant au moins, bon, le temps qu'on reste en cétose bien sûr, parce qu'on ne va pas vouloir replonger dans les glucides, mais on va couper les glucides en faisant attention à ce qu'on fait pendant au moins 4-5 jours, parce que c'est vite facile de dire oh ben oh, si je prends une ou deux frites c'est pas grave, si je mange une petite pomme ou une demi-mangue c'est pas grave parce que j'ai vraiment très envie de sucre. Non, justement, le but ça va vraiment être de couper complètement tous les glucides pendant quelques jours pour justement amener son corps à fabriquer des corps cétoniques. Alors au début vous allez vous sentir un peu mal, surtout le deuxième jour vous allez pas pouvoir vous lever, vous allez vraiment affaler, vous savez pas savoir ce qui se passe. C'est vraiment un gros. Si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment un truc impressionnant. Mais après le troisième, quatrième jour, déjà on se sent mieux et au bout de quelques jours, vraiment on a l'énergie qui revient au galop. Donc tout ça, je vous laisse l'expérimenter. Comme je vous ai dit, le but, ça va simplement être d'avoir des glucides très très bas. Donc vous allez manger très très peu de glucides au début. Et après, le deuxième point le plus important, ça va être de manger beaucoup beaucoup de graisse sans avoir peur que ça va vous donner du poids. Non, du tout. Du tout. N'ayez pas cette peur et surtout, ayez peur de ne pas en manger assez. Parce que généralement, les gens font l'erreur de ne pas en manger trop. Dites-vous que si vous n'en mangez pas trop, vous ne serez jamais en cétose. Donc si vous voulez faire une cétose, voir ce que c'est et expérimenter les bénéfices qu'il y a pour le cerveau et le corps, il faut que vous passiez par la case manger beaucoup beaucoup de graisse. Alors quand je dis beaucoup de graisse, ça veut dire à peu près, je dirais, au début on va en manger entre 100 et 150 par jour. Alors vous voyez, c'est l'équivalent presque d'un pack de beurre. Alors réparti sur la journée, on va pas manger que du beurre bien sûr, mais réparti sur la journée, ça fait quand même pas mal. Donc, au début, pour ceux qui ne savent pas trop, qui veulent là tout de suite démarrer, alors j'ai envie de faire un régime cétogène, là tout de suite ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Très simple. Là tout de suite, quand vous allez arrêter la vidéo, vous allez, si vous avez faim ou pas, ça dépend de la journée, si vous avez mangé ou pas, vous allez simplement arrêter tout ce qui est glucides. Arrêtez de manger les glucides, ou alors vous commencez maintenant, vous commencez demain, vous commencez quand vous voulez, mais essayez de mettre loin de vous
toutes sortes de glucides. Pour pas être tenté, alors même si vous tournez simplement l'emballage, vous regardez derrière les glucides, hein, sucre et glucides tout simple, il ne faudra pas qu'il y ait, parce que des glucides il y en a partout, donc même dans la viande, même dans les, bon peut-être pas trop dans les œufs et le fromage, mais quand je dis il y en a partout, ça veut dire qu'il y a même 0,5 grammes au 100 grammes, donc 0,5% c'est rien du tout, mais il y en a quand même. Alors, il y en a partout des glucides, il faudra juste veiller à ne pas manger des aliments qui en contiennent plus que, je dirais, 5% en quantité, puisqu'une cétose nutritionnelle, à la base, il va falloir manger dans la journée moins de 25 grammes de glucides, ou 30 grammes, on va dire 30 grammes. En tout cas, très peu de glucides. Manger 150 grammes de graisse et une trentaine de grammes de glucides qui normalement doivent venir uniquement des végétaux, des épinards, des brocolis, des légumes et des fruits. Voilà, donc la journée, là, quand vous êtes là, vous vous dites je veux faire une cétose nutritionnelle, je vais arrêter la vidéo, je veux aller la faire maintenant. Très bien, votre corps il est déjà en train, là pendant que vous m'écoutez, si vous n'êtes pas en train de manger, votre corps il est déjà en train d'évacuer les glucides tout doucement. Sachant que les dernières fois que vous avez mangé des glucides, il faut 6 heures. Donc vous avez mangé des glucides par exemple à 9 heures du matin, il va falloir 6 heures avant que votre corps il commence à vouloir créer des corps cétoniques. Alors ça ne va pas dire qu'il les utilise, parce que vous avez encore, comme je vous ai dit, le glucogène dans votre foie et dans vos muscles, qui vont être des sources pour le corps pendant quelques jours. Mais votre corps, il va commencer, vous allez sentir, même des fois quand vous vous réveillez, vous avez une haleine, ou quand vous n'avez pas mangé depuis un petit moment, vous avez un petit goût dans la bouche, c'est parce que le corps, il commence à créer des corps cétoniques. Voilà. Donc simplement, vous voulez en faire une maintenant, là tout de suite, vous vous dites, bon, j'arrête les glucides, j'arrête le pain, j'arrête les pâtes, j'arrête le riz, j'arrête tout ça, j'arrête les yaourts, j'arrête tout ce qui est industriel, c'est très important parce que généralement tout ce qui est industriel, ça contient du sucre, ça on a tous compris. Et c'est très simple, en fait, vous avez juste à arrêter tous les sucres et à veiller à avoir un peu la main lourde. C'est vraiment très important sur l'huile d'olive, sur l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, prenez toutes les huiles d'ailleurs, surtout les huiles les huiles végétales, pardon. Prenez-les vierges, pas besoin que ce soit du bio. Prenez-les simplement vierges, pressées à froid, ça c'est important. Il ne faut pas qu'elles soient chauffées parce que le fait de chauffer, ça dénature les acides gras. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Donc, j'ai pas encore tout dit, non, bien sûr que non. Mais pour l'instant, pour démarrer, voilà, c'est très simple. Le matin, vous vous levez, vous mangez. Si vous n'avez pas faim au début, c'est pas grave, mais prenez-vous l'habitude quand même de manger du fromage, des œufs, de la charcuterie. À midi, prenez une bonne part de viande avec des légumes. Mettez bien encore de l'huile par-dessus, de la mayonnaise si vous le souhaitez. Prenez encore un thé avec de l'huile de coco par-dessus derrière. Prenez un goûter. Vous avez tout à fait le droit de prendre un goûter avec des graines. Alors les graines, faites attention, tout ce qui est... vous pouvez au début manger tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix du Brésil. Au début, ça va pas poser de problème, même s'il y a un peu de glucides dedans, comme je vous l'ai dit, parce que vous avez l'habitude de manger beaucoup de glucides et là, vous en mangez plus beaucoup. Donc au début, ça va passer, mais faites attention. Et tout ce qui est fruits aussi, faites très attention. Au début, il faut faire attention parce que sinon, le moindre coup de sucre, ça va faire replonger le corps en arrière. Donc vous allez couper votre cétose. Voilà. Et pour le soir, comme je vous l'ai dit, du poisson avec bien sûr des légumes sur les 3 repas. Variez vraiment vos aliments, variez, mangez, ne mangez pas tout le temps les mêmes légumes. Vous avez une panoplie de légumes importante, surtout au début, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup attention au taux de sucre qu'il y a dans les légumes. Alors voilà, mangez les légumes, mangez les fruits très peu sucrés et accompagnés, donc comme je vous ai dit, des baies par exemple. Et voilà, je vais vous donner plusieurs indications dans les autres vidéos, mais pour démarrer, si vous voulez mettre en place une cétose, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vous mangez très peu de glucides et beaucoup de graisse. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, la vidéo a duré un peu longtemps, mais voilà, j'espère que j'ai été clair, que je vous ai donné pas mal d'informations. Si juste avec cette vidéo, vous pouvez vous dire déjà dans votre tête, ah j'ai un schéma de comment je vais organiser ma journée de demain ou de là tout de suite pour commencer à créer une cétose nutritionnelle, même si j'y connais pas grand chose, alors c'est tout bon. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà.